Bon, soit une droite D passant par deux points A et B. On a les rapports de section ici qui sont ABC égale K, ABD égale moins K, avec K appartenant à R sauf moins 1. Rechercher K' de manière que C soit le milieu du segment AD. Voilà, donc on va traiter d'abord ça. Donc on est sur une droite. Hein. Sur une droite. Bon, j'ai dessiné une droite ici, je verrai ce que je vais en faire. Par après, je l'ai. Voilà, le A, c'est l'origine. Et puis j'ai mis 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Ça va jusque B seconde. B seconde. De A à B seconde avec un vecteur unitaire. J'ai mis 6 vecteurs unitaires. Donc je vais de 1 à 6. Enfin, bien sûr avec le A qui vaut 0. A' vaut 1. A seconde vaut 2. A tierce vaut 3. B vaut 4. Puis il y a courbe B' et B seconde. Voilà, donc il y a 6 unités. Voilà. Et donc là c'est le sens positif, hein, sens positif, et de l'autre côté c'est le sens négatif. Alors ici je vais traiter ABC égale K. Alors on a ABC et ABD, vous remarquez qu'à chaque fois on a AB. Alors si je dis ABC égale K, qu'est-ce que je peux écrire? Bon, tout d'abord le A, il a une coordonnée qui vaut A. Le B, il a une coordonnée qui vaut B. Le C, il a une coordonnée qui vaut petit c. Et le D, il a une coordonnée qui vaut petit d. Voilà, on a 4 points A, B, C, D. Hein. Comme ça, on a A, B, C et D. Alors C doit être le milieu du segment AD. Donc C doit être le milieu du segment AD, mais on donne les rapports de section ABC et ABD. Donc le B il est très intéressant pour donner le rapport de section par rapport à A. Voilà. Et donc on va voir ça tout de suite. Le premier rapport de section, ben, c'est ABC égale K. ABC égale K signifie que le rapport, la distance AC sur CB égale K. Ça veut dire que AC, sa distance, c'est C moins A sur B moins C égale K. Bon, je ferai de même avec ABD égale moins K. ABD moins, égale moins K signifie que AD sur DB égale moins K. En d'autres termes, ça équivaut à dire que on aura D moins A sur B moins D égale moins K. Et donc on sait bien aussi que C est milieu de AD. C est milieu de AD. Ça veut dire que le rapport ADC égale 1.
ADC égale 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, que AD, AC sur CD égale 1. En d'autres termes, ça veut dire que AC égale CD. Donc on a C moins A qui est égal à D moins C. Bon, et je vais réunir ces trois équations. J'ai trois équations. Bon, je transformais ces trois-là. De façon à ne plus avoir de fraction. Je remets celui-ci ici. Celui-là. Voilà. Bon, ici, vous voyez que le rapport, il fait 1. Hein. C'est comme si on avait... Si c'est comme si on avait 1, c'est le même. Hein. Donc, je peux dire que... tout d'abord, de celui-ci, je peux tirer que C moins A égale D moins C. Je peux dire que c'est C plus C est égal à D plus A. Donc 2C est égal à D plus A. Donc C est égal à D plus A sur 2. Ça, c'est de la troisième, je peux tirer ceci. Hein. Je vais regarder ce que je peux tirer des deux autres. Je reviendrai à celle-ci après si j'ai besoin de, de la dernière. Alors là, 1, je peux tirer C moins A est égal à KB moins KC. Donc KB moins KC est égal à C moins A. Ça, c'est la première. La deuxième, je peux tirer que D moins A égale moins KB plus KD. Alors C moins A, D moins A. Bon, je peux additionner.
équations. De telle manière à avoir C moins A plus D moins A égale KB moins KB, ça fait 0, il n'y a plus de B. Mais on aura KD, KD moins, moins KC. Donc, je réunis la 1 et la 2 par cette équation-là. Donc, ça, c'est une réunion des deux équations 1 et 2. Alors, je vais rechercher la troisième, qui est ici. Alors, on n'a plus que deux équations. Alors, je vais remplacer, ici je vais tirer 2C moins D égale A, de telle façon à voir dans la, si c'est la 2 et la 1, celle-ci c'est la 3, C moins A plus D moins A, là on aura C plus D moins 2A. C plus D moins 2. Et le A, bon, il est connu puisqu'il vaut 2C moins D. Voici ce que je vais faire. Je le ferai après. Je vais mettre en évidence dans la 1 et 2, 5 plus D moins A égale K fois D moins C. K fois D moins C. Et là, maintenant, je vais rechercher ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui-ci. 2C moins D pour le A. Donc, j'aurai C moins 2C moins D. C moins 2C moins D plus D moins 2C moins D égale K D moins C. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'une équation. J'ai plus qu'une équation. Alors, on aura K fois D moins C est égal à C moins 2C moins 2C, C moins 4C. On aura C moins 2C moins 2C, alors ce qui fait C moins 4C, ce qui fait moins 3C. Il va rester moins par moins, ça fait plus D. Là, on a plus D. Et là, moins par moins, ça fait plus D. Donc, on a plus 3D. K D moins C moins 3C plus 3D, ou si vous voulez, 3D moins 3C, ou encore 3 fois D moins C. Voilà. Alors, DC étant différent, D différent de C, c'est deux points différents. Donc, D moins C différent de 0. Donc, je peux simplifier par D moins C.
Et donc on trouve, voilà la valeur de K qui vaut 3. Et ben maintenant je peux mettre tout dans son contexte. Voilà, parce qu'on connaît tout, hein. Il fallait juste rechercher K en fait. Alors je vais prendre ABC égale 4. Et le K, il vaut 3. Alors ABD valait moins K. ABD valait moins K. Et K vaut 3, donc on a moins 3. Et le dernier, ADC égale 1. ADC égale 1. Alors, je prends un segment AB. Donc là, je pourrais trouver connaissant AB, on sait que AC sur AB non, AC sur CB. AC sur CB, ça fait 3. AD sur DB, ça fait moins 3. Et AC sur CD, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, AC égale 3 fois CB. AD est égal à moins 3 fois DB. Attention que les distances sont positives, hein, c'est parce que ici c'est un abus d'écriture, c'est pour vous dire le sens, hein. Ça vous donne un sens tout simplement. C'est un abus d'écriture. Je pourrais mettre ça, l'extraire et mettre sens. C'est sens. AC égale CD. Donc, AC vaut 3 fois CB. Donc, supposons que je mette mon A. Je vais placer mon A. Tout ça, je vais les enlever. Supposons que mon A c'est A seconde. Je vais le mettre en 2. Là, je l'ai mis en 2. L'autre, je vais le mettre en 6. P seconde. Voilà. Là, il est temps. Donc, je vais retirer le A'. Hein.
Donc il y en a qui est en 2. Donc A seconde est en 2 et B seconde est en 6. Voilà. Donc A seconde. Ça sera peut-être un petit peu trop grand, mais enfin bref. On va regarder de toute façon. Donc j'ai dit... Alors qu'est-ce que j'ai? AC vaut 3 fois CB. Donc AC vaut 3 fois CB. Donc A, on va prendre ce point-là, A, C, enfin, c'est pas celui-là, C justement, AC vaut 3 fois CB, parce que là, ça mesure 2. Et celui-ci mesure 6. Donc on a bien AB égale 3 fois CB. Ah non, non, je m'excuse, je me suis trompé là. AB, CB, je devrais le mettre en ABC2. Ça, c'est pas bon. Je recommence. Donc AB, là, je devrais avoir 2. Voilà, comme ceci. Donc là, AB, il vaut 6. C'est 3 fois CB qui vaut 2. Voilà. Donc le C, il est à l'intérieur d'AB. Le C est à l'intérieur d'AB. Maintenant, si j'écris ABD égale moins 3, A, B, D égale moins 3, donc AB on l'a, c'est-à-dire que AB est égal à moins 3 fois AD, moins 3 fois DB. Et n'oubliez pas aussi qu'on a AD, AD, ADC égale 1.
ici je me suis trompé, c'est AC. Je me suis trompé. C'est ACCB. ACCB. Donc AC. Vaut 3 fois CB. Donc ce qui veut dire que là, AC, ceci vaut 3 fois CB. Donc ce qui veut dire ici, je devrais mettre 3. 1, 2, 3, ouais, AC. Et le B devra valoir 1. Donc le B devrait être ici. Voilà, ça c'est bon. Parce que le AC vaut 3 fois CB. Et le C est bien à l'intérieur de AB. Alors, ABD égale moins 3. C'est-à-dire que AD égale moins 3 fois DB. Alors, AD vaut moins 3 fois DB. Donc, DB, le D devrait être ici. Le D devrait être ici. Non, c'est pas là. Moins 3 fois DB. Si je le mets là, donc on a AD qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. AD vaut 6. Égale moins 3 fois 2. Et donc ça c'est bon. Et donc le D ici, il est bien à l'extérieur de... Le D est à l'extérieur de AB parce qu'il est négatif. Et donc on voit bien que là, on a AC égale CD. Là on a bien... non, oui, AC qui est là. Donc moins c'est négatif, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du segment. Plus c'est qu'il est à l'intérieur du segment. Donc on a AC, CD. Donc ce qui veut dire que pour placer mes points, je vais les mettre en... Là on a le 0, je vais placer le A en 0. Puis on a 1, 2, le C est en 3. Donc le A est en 0. Le C est en 3. Le B est en 4. Et le D est en 6. Voilà. Donc 3, 4, 6. 3, 4, 6.
0, le A je l'ai. En 3. Voilà. Ça, je vais le renommer. C'est le C. C'est le C. À seconde, c'est plutôt à tierce, c'est le C. Voilà, c'est. Ah, ça c'est fait. Le B, il est en 4. Alors, en 4. Voilà, c'est celui-là. Il est déjà dénommé B, c'est bien. B. 4. Et le D, il est en 6. 5, 6. Le D est en 6. Bon, ça, c'est le 6. C'est le D. Et voilà. Et là, j'ai les points A, B, C, D. Alors maintenant, je vais retirer les vecteurs. Bon, ça, c'est le vecteur de base. Hein. Bon, je vais retirer le second vecteur. W. Voilà, j'ai encore un autre vecteur à enlever. Bon, ça, j'ai pas besoin. Vecteur unitaire ici, j'ai pas besoin. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est mon axe. Avec le vecteur unitaire. Voilà. Et je vais faire une copie d'écran. ABC égale 3. A, B, C égale 3. ABD égale 3, moins 3. Et puis on a le dernier qui est ADC égale 1. Voilà. Donc là, AC est égal à 3 fois CB. AD est égal à moins 3 fois DB. Et AC est égal à 1 fois DC. CD. Ouais, DC ou CD. N'importe. Voilà. Alors, voyons voir. Bien sûr, ici, c'est 0. Voilà, le 0. 1.
On a 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, normalement, je devrais faire ceci. Petit instant. Normalement, c'est ça. C'est ça que je dois voir. Donc, là, AC. AC, il est là. Est-ce qu'il vaut 3 fois CB? Oui. Pourquoi? Parce que ça fait 1. Et ça fait 3. Donc, CB fois 3. 1 fois 3, ça fait bien 3. Voilà pour le premier. Pour le AD. AD, c'est moins 3 fois DB. Alors DB, il est à l'extérieur. Ça veut dire que, ici, il est positif. Ça veut dire que C est à l'intérieur de AB. Hein. D est négatif, ça veut dire qu'il est à l'extérieur de AB. Quand il est négatif, vous avez le segment AB là. S'il est positif, ben, il est à l'intérieur. S'il est négatif, il est soit à gauche ou à droite. Hein. Ici quelque part. Ou de l'autre côté. Ça c'est quand c'est négatif. Quand c'est positif, on est ici. À l'intérieur. Or, C est à l'intérieur parce qu'il est positif. D il est à l'extérieur de AB. Et C il est à l'intérieur de AD. Voilà. Donc je vais faire le second, moins 3. DB. DB fait 2. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6 pour AD. Moins 6. Donc, je vous rappelle aussi, je peux le mettre aussi sous forme de DB, c'est un vecteur qui fait comme ceci. DB, c'est un vecteur. Alors que AD, c'est un vecteur qui va dans le sens contraire. On va dire ça comme ça aussi. On peut le voir comme ça, le négatif, on peut le voir comme ça. Ça, c'est vecteur AD. Alors que le vecteur DB, il va dans le sens contraire. Donc on a bien on a 2 et 6. 2 fois 3. 2 fois 3, 6. Et les deux vecteurs sont dans les sens contraires. Par contre, l'autre, pour AC, AC c'était... Bon, le C, je vous rappelle qu'il est là. A, il est là. Le vecteur AC, il fait ceci. Vecteur AC. Et le vecteur CB, il est là. Ils vont dans le même sens. Donc c'est positif. Ils vont dans le même sens. Et enfin, AC est égal à 1 fois CD. Donc AC égale CD. Ils vont dans le même sens. Donc c'est plus 1. Donc tout est bon. Donc vous voyez que ici j'ai positionné. Bon, je l'ai fait ici avec un vecteur unitaire qui était le suivant. Hein. Bon, si vous pouvez modifier votre vecteur unitaire, faire 2 fois plus grand. Voilà, si vous faites 2 fois plus grand, tout va être agrandi de 2 fois. Hein. Si vous faites 3 fois plus grand, tout est agrandi de 3 fois. C'est-à-dire, voilà, vous multipliez par un facteur que je vais appeler psi. On peut multiplier le vecteur. Là, si ce vecteur-là, sa norme, par rapport à celui-ci, où V, il fait psi, ben, toutes les cotes seront démultipliées par psi. Hein. Parce que vous allez démultiplier, vous allez aller chercher un nouveau vecteur qui est U, qui est psi V. Donc toutes les cotes vont être démultipliées, multipliées. Mais les rapports de section, je veux dire, vous restez à 3 moins 3, 1. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous remercie.